J'ai beaucoup de papiers aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire. Les villages nous attendent. Dis à ton voisin, allons au village. Allons au village. Bonjour, Église de mon plaisir. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen, qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, qui s'est manifesté en puissance à Capernaum, qui a trouvé une maison de bonheur et de joie, d'amour à Béthanie, et qui s'est révélé comme ressuscité près d'Emmaüs. Que son nom soit béni. Il est à Valence ce matin, un village qui a grandi et qui connaît le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus, le nom du Sauveur. Soyez bénis, frères et sœurs. Il est vivant, il est réellement ressuscité, il est réellement né, il est réellement, comme disait notre sœur dans son don, ce n'est pas une apparence. Nous goûtons à Jésus, à sa source, lui qui a révélé le Père, chaque matin, chaque soir, chaque nuit. Ça t'arrive d'avoir des cauchemars? Des terreurs dans la nuit? Et tu te lèves le matin et ça te marque et tu dis, mais ça c'est la terreur. Mais elle n'a qu'un temps, parce que Jésus est là. Il y a des moments de terreur, n'est-ce pas? Il y a des moments de nuit. Mais la bonté de Dieu envers les hommes et la bonté de Dieu envers toi, ce matin encore est renouvelée. Sois béni, mon frère, ma sœur. Il est là, il est là. Comme disait mon frère Alain Maïfo, il est là, il est là. Il est venu dans mon village, il est venu dans ma famille. Je ne pensais pas, mais il est venu. Il m'a fait l'honneur de venir dans ma vie. Que son nom soit béni. Nous sommes des privilégiés, nous sommes bénis. Ça, ce n'est pas le loto. Hein. Le loto, c'est quelquefois. La foi en Jésus n'est pas le loto. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois et tu seras béni. Abandonne-toi à Dieu. Marche avec lui. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alors juste une petite image pour vous remercier. Comme vous saviez, pour peut-être ceux qui nous visitent, que je salue, ceux qui sont à distance, soyez bénis. Avec mon épouse Myriam et moi-même Romuald Hans, nous sommes des missionnaires de l'Action missionnaire des Assemblées de Dieu de France, fondée officiellement en 1957 en France, en activité depuis 1939, mais officiellement depuis 1957. Et l'Action missionnaire a des missionnaires un peu partout. Comme vous le savez, nous sommes encore au mois de novembre, nous prions pour l'Église persécutée, l'Église qui croit. Mais bientôt, au mois de décembre, nous aurons le mois de la mission. Alors, c'est un petit clin d'œil pour vous remercier. Donc, nous étions à Lomé la semaine dernière, à la Fatade, pour des grandes réjouissances, puisque c'est la fin de l'année académique. Nous donnerons plus d'amples détails sur l'exercice de notre ministère avec Myriam, qui est bien sûr en direction de l'enseignement des pasteurs, et au sein des assemblées de Dieu, mais nous touchons aussi d'autres dénominations depuis la base de Lomé. Donc si tu peux passer la deuxième. Voilà, d'ailleurs, je vais essayer. Vous voyez le tout petit pays dans l'Afrique de l'Ouest, là, la petite bande. Ce lieu a été choisi parce que c'est central. Vous avez ici 133 diplômés cette année. Nous finissons l'année académique entre niveau diplôme, licence, master et doctorat au sein des assemblées de Dieu. Donc c'est une école qui forme les assemblées de Dieu. Donc c'était un point stratégique. Et évidemment, aujourd'hui, l'exercice du ministère d'enseignement est stratégique, comme il a toujours été, depuis Antioche, le chapitre 13 de Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin d'avoir l'enseignement du Seigneur pour dire « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Une lumière sur mon sentier.
Le chrétien vit par la foi, non pas par la vue. Et il vit de ce que Jésus lui dit. Et ce que Jésus dit, il l'a toujours dit. La Bible, sa parole ne change pas. Seulement, cette parole, elle a plus de 2000 ans et elle a besoin d'être communiquée. Comme dit Paul à Timothée, transmets à des hommes fidèles le dépôt que tu as reçu. Aussi, c'est la lourde tâche de devoir enseigner non seulement ceux qui sont déjà des pasteurs, mais aussi ceux qui se préparent au ministère. Alors, nous nous réjouissons parce que depuis juste quelques nouvelles, et puis nous aborderons la question de la prédication et la question des 5 villages, la suite, et j'espère la fin. J'espère. Depuis quelque temps à peine, les assemblées de Dieu atteignent 89 millions de membres dans le monde, ce qui signifie que désormais, elle est la première dénomination protestante. Elle vient de dépasser l'Église anglicane, qui était jusque-là la première dénomination protestante. Ce qui signifie qu'en l'espace d'à peu près un siècle, 125 ans, les assemblées de Dieu sont devenues d'un point zéro à la première dénomination protestante, évangélique. Ce qui constitue bien sûr un sujet de gloire pour le Seigneur, mais un privilège peut-être, mais aussi ça nous tient dans l'humilité, parce que cela signifie qu'avec plus de 350 000 églises, autant de pasteurs, chaque 17 secondes, quelqu'un se convertit dans les assemblées de Dieu. Chaque 81 minutes, une église est implantée par les assemblées de Dieu. Ce qui signifie qu'à la fin de ce jour, nous avons besoin, pour 16 églises qui vont naître aujourd'hui dimanche, nous avons besoin, puisqu'il s'agit de nouvelles églises, pas des anciennes églises, nous avons besoin, à la fin de cette journée dimanche, de 16 nouveaux pasteurs dans le monde, dans les assemblées de Dieu. Ce qui signifie qu'à la fin de la semaine, nous avons besoin de trouver au moins 110 pasteurs. Ce qui signifie qu'à la fin de l'année, nous avons besoin de trouver et de former 5000 pasteurs pour ces nouvelles églises. Je ne parle pas des 350 000 églises où il y a des pasteurs, et comme ils vont aussi à la retraite, comme ils meurent, comme ils abandonnent le ministère aussi, c'est-à-dire il y a besoin au moins de, on va dire, entre 5 et 10% de 35 000 pasteurs. Ce qui signifie que dans les assemblées de Dieu, chaque année, il nous faut trouver 40 000 pasteurs pour diriger les troupeaux. Des pasteurs qui vont être formés, qui vont ne pas dévier de l'Écriture. Quelle tâche! Privilège, oui, d'être en tête, mais quelle responsabilité et quel besoin d'humilité. Et besoin d'institutions, de professeurs, de missionnaires. Donc, vraiment, comme on dit au Togo, akpelolo, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup de soutenir ce ministère d'enseignement au sein de l'action missionnaire. Notre responsabilité, elle est grande, parce que vous avez des jeunes hommes, des jeunes filles ou bien des pasteurs qui vont, avant pleinement de rentrer dans le ministère, passer 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 ans de formation. Investir de l'argent, investir du temps, investir de la prière, investir de la patience, investir ses talents, ses compétences, pour que l'homme, la femme de Dieu, soit vraiment un homme et une femme de Dieu, capable de conduire l'Église de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, prions pour ce mandat missionnaire et je suis convaincu que Dieu va nous aider. Amen, comme il l'a fait. Amen. Donc, merci beaucoup. Passons à la parole de Dieu. Je voudrais remettre le contexte de l'enseignement sur les 5 villages de Jésus. Venez avec moi dans Ésaïe chapitre 53, verset 2. La volonté d'enseigner sur les 5 villages du Seigneur, c'est de dire que
Dieu n'est pas touché par les choses qui sont apparentes, où il y a la renommée. Dieu aime les choses humbles. Et étonnamment, nous avons vu la dernière fois, et je fais un petit rappel, que le ministère du Seigneur s'est globalement effectué dans des zones et dans des villages inconnus. Non pas dans des grands temples, non pas dans des grands lieux, des hauts lieux de la religion, quoi qu'il en faille, puisque quand même Jésus est revenu à Jérusalem, il a fait les fêtes. Mais les évangiles nous présentent Jésus-Christ comme quelqu'un qui se révèle comme une petite branche, un germe, quelque chose d'insignifiant à l'œil humain. Et nous, chrétiens, quelque part, pour ce monde, nous sommes insignifiants. Alors, tous ces villages où Jésus passe nous parlent finalement de ce que nous sommes pour ce monde, mais en même temps, cette capacité de Dieu de faire d'un grain de moutarde un arbre qui abrite les oiseaux. Nous sommes petits aux yeux de Dieu, mais en lui, nous sommes grands en Jésus-Christ. Et cela ne devrait pas produire en nous de l'orgueil, mais plutôt de la crainte du Seigneur. Rappelez-vous la parole d'Ésaïe, le prophète des siècles avant Jésus-Christ et sa venue. Au verset 2, « Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. » Pensez à vous quand vous lisez ce texte. « Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage. Si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, verset 4, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Dieu s'est intéressé aux lieux méprisés. D'ailleurs, Jésus lui-même s'est incarné. Alors on peut faire passer, je vais essayer de... ok, ça ne marche pas, donc c'est à toi de jouer. Voilà. Donc, Bethléem, Nazareth, Capernaum, Béthanie, Emmaüs. Si vous regardez bien, Nazareth et Capernaum sont des lieux éloignés où Jésus a principalement grandi, évolué et fait connaître son ministère au nord de la Galilée, après la Samarie. C'est comme si Jésus tenait sa distance. D'abord, c'est sa famille qui a tenu la distance, parce que dès sa naissance, Jésus était en danger. Alors j'aimerais parler aux nouveaux convertis ou à ceux qui vont se faire baptiser. Oui, tu vas rentrer dans la maison de Dieu, mais garde tes distances. Garde tes distances, c'est-à-dire fais attention à toi. Fais attention à ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ce que Dieu a mis dans ton cœur. Chéris ton engagement avec le Seigneur. Marche avec lui. Fais attention comme un enfant qui se met à marcher et qui est dans son espace. Et à un moment, il tourne la tête, il voit papa, maman, il sourit, il sait qu'il peut aller plus loin, il aimerait. C'est le péché qui le pousse à faire ça. Mais à un moment, il voit que la maman le regarde comme ça et il comprend. Et il dit, je vais revenir à la maison. Béthanie, Emmaüs et Bethléem sont des lieux proches. Le plus loin, c'est Emmaüs, à 12 km de Jérusalem. Béthanie est juste à côté. Alors, nous avons pris ces 5 villages pour rappeler, et tu peux avancer, un peu une image de la croissance spirituelle.
Tu peux avancer encore. Bethléem, c'est l'image de la naissance de Jésus, mais ça parle aussi de notre propre naissance. Dans un monde en danger. Oui, aujourd'hui, naître de nouveau, devenir chrétien, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes est contraire à l'esprit de Jésus-Christ. Si tu dis non, je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu ne vois pas de quoi tu parles, viens avec moi et je vais t'emmener dans des zones où tu vas comprendre. Je vais te parler de certaines choses où tu vas comprendre. Il n'est pas bon d'être chrétien particulièrement à certaines époques et particulièrement à certains moments et particulièrement à certains endroits. Bien sûr, tant que nous avons la paix, nous bénissons le Seigneur, nous sommes en paix avec tous. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps aussi à Nazareth pour grandir. C'est là où Jésus a grandi. Il y a aussi un temps où une fois que nous avons grandi, où nous commençons à grandir, nous pouvons, comme à Capernaum, servir. Servir avec un cœur reconnaissant, un cœur qui a reçu de Dieu, un cœur qui est né, un cœur qui a grandi. Il est difficile de servir Dieu si on n'est pas né de nouveau. Il est difficile de servir Dieu si nous n'avons pas grandi un minimum. C'est-à-dire, il faut que notre service soit à la mesure de ce que nous avons appris de Dieu dans son intimité, mais aussi de ce que nous connaissons de Dieu dans notre maturité. Et donc, nous pouvons trouver, mardi dernier, nous avons eu un enseignement d'un de nos frères qui nous parlait justement du fait de trouver chacun sa place, à l'endroit où nous devons être, dans le service où nous devons être. Et il a plu au Seigneur que dans un temps marqué, Jésus s'est manifesté dans son service. Et il a fait connaître son ministère à partir de l'âge de 30 ans. Nous aussi, il y a un moment dans notre vie où nous devons servir. Ne laisse pas une vie chrétienne si tu ne vas pas servir Dieu. Quel est le sens de la vie chrétienne? Bien sûr, nous sommes nés pour le salut en Jésus-Christ. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais ce qui va connecter les deux là, entre la naissance et l'attente de son retour, c'est le service. C'est le service du Seigneur. Il y a dans la maison de Dieu de la place pour tous les services. Et même peut-être des services auxquels on n'a jamais pensé. Dans l'Ancien Testament, bon, peut-être il ne faisait pas que ça, mais Samuel fermait les portes. À l'église, on a besoin d'un portier. Quelqu'un qui vérifie est-ce que toutes les portes sont fermées. Est-ce que toutes les lumières sont fermées? Quand j'étais chrétien, première génération, quand j'ai commencé, j'ai intégré assez tôt la faculté de théologie à Aix-en-Provence. Et on m'a embauché pour faire le nettoyage des égouts et le ramassage des poubelles. Et l'administrateur, qui était un pasteur aussi, me disait, Romuald, si tu es capable de faire ça fidèlement, et je l'ai fait pendant 3 ans, tu pourras faire n'importe quoi pour servir Dieu. Les tâches qu'on ne veut pas, si toi tu es prêt à les faire, alors on pourra te confier toutes les tâches. Et je remercie le Seigneur parce que c'était un des rares encouragements que j'avais. Béthanie est le lieu où on est aimé. Où on est aimé. Et c'est vrai que dans notre croissance spirituelle, ce qui aide les 3 autres précédentes, c'est d'être aimé. On a besoin d'être aimé. Et frères et sœurs dans l'Église, il faut qu'on donne de l'amour. Les gens, même les gens qui boudent, vous connaissez les gens qui boudent? Ça dit, ils ne sont jamais contents. Ce n'est pas ils boudent de temps en temps. Moi, ça m'arrive de bouder. Ah oui. Mais qui n'a jamais boudé ici? Levez la main. Vous connaissez bouder, ça veut dire tu es là comme ça. Alors, tu ne le fais pas comme ça, mais on a compris qu'il boudait. Écoutez, à un moment, tu boudes, et puis quelqu'un te montre de l'amour. Gratuit, c'est gratuit l'amour de Dieu. Et puis là, ça te détend, tu commences à débouder.
dans l'Église, il y a des gens qui ne boudent pas. C'est pire que ça. Ils sont terriblement marqués et blessés, sans confiance, parce qu'ils arrivent à l'Évangile. Dans l'Église, nous avons besoin d'une Église, mon plaisir, Béthanie, vraiment qui aime, qui accueille. Les gens ont besoin de ça. Récemment, dans nos conférences à Lomé, la semaine dernière, un des points majeurs de nos discussions, c'était comment donner accès à l'Évangile à ceux qui n'ont pas l'Évangile. Avant de parler de quelqu'un de doctrine, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, avant de parler de salut éternel, donnons de l'amour. Montrons de l'amour. Mais en réalité, c'est-à-dire donnons aux gens qui nous entourent un accès à l'amour de Dieu par notre propre amour. Un amour qui supporte tout, un amour gratuit qui ne fait pas de différence entre les gens. Entre le voisin ou quelqu'un qui vient de loin. Entre le membre de la famille ou celui qui est inconnu, qu'on découvre. L'amour. L'amour gratuit. L'amour qui paye, frères et sœurs. L'amour qui paye. L'amour qui donne. Pourquoi nous sommes capables de le faire? Parce que nous sommes nés, parce que nous avons grandi et parce que nous servons le Seigneur. Et quand nous donnons, c'est parce que nous servons le Seigneur. Lorsque nous aimons, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Et nous savons comme il nous a aimés, comme il nous a pardonné. Quelqu'un à qui on a beaucoup pardonné. Mais il ne va même pas chercher le dossier de la personne pour voir, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que je ne lui donne pas même 1 euro. On en est là. Et alors, si c'était qu'1 euro, il prend 1 euro, il s'en va. Mais là, je vous parle de plus que de l'argent. Je parle d'aimer. Aimer, accueillir, sourire. Même quand on est malade, on est capable d'aimer. Même quand on est sur un lit de mort, on est encore capable d'aimer. Alors nous qui sommes en bonne santé, nous qui sommes là, nous qui travaillons, nous qui sommes au contact des gens, donnons-leur accès à l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus en Jésus-Christ. En leur disant, il y a un Dieu qui t'aime, qui pense à toi. Moi, je prie pour toi. Je me bats dans la prière pour toi. Je cherche pour toi. C'est gratuit. Mais quelqu'un a payé. Il a déjà payé toute la somme de cet amour que je n'avais pas. Église Mon Plaisir, soit une église Béthanie. Se montrer ressuscité, cœur de la foi chrétienne. La résurrection est la grande différence dans toutes les religions de ce monde. Nous avons un message unique par Emmaüs. Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus s'est révélé. Alors, vous voyez ce schéma de croissance où nous devons grandir et vivre comme des ressuscités. Celui qui vit comme un ressuscité, Paul dit aux Éphésiens, vous êtes ressuscités en Christ. C'est-à-dire que, comment dire, en étant ressuscités en Christ, en tant que chrétiens, nous échappons aux données qui veulent dans ce monde nous tenir dans des logiques qui ne sont pas celles du ressuscité. Quand quelqu'un est attaché à quelque chose, mais c'est parce qu'il n'a pas une vie de ressuscité. Parce que tu sais bien que tu es rentré nu dans ce monde. Donc tu vas en sortir nu. Quand je dis nu, c'est nu. Même si tout le monde met quelque chose dans ton caveau, là. Même si tout le monde met des choses dans ton cimetière. Même si ta famille fait tout pour qu'il y ait quelque chose là-dedans, avec toi pour t'accompagner dans la vie éternelle, il n'y a rien qui se présentera devant Dieu si ce n'est toi seul, nu, tel que tu es, tel qui t'a connu, tel qui t'a créé. Donc à un moment, quand dans nos situations, nous sommes attachés à quelqu'un, nous sommes attachés à une cause, nous sommes attachés à « j'ai droit à ». Et puis à un moment, l'esprit du ressuscité nous dit « mais tout ça là, laisse. Ta vie ne dépend pas de ça. Abandonne. Mais Seigneur, je vais mourir. Oui, mais ce n'était pas déjà fait. Tu n'as pas dit que ça y est, maintenant j'ai une nouvelle vie, je suis mort
à mon ancienne vie et maintenant tu n'avais pas compris que tu étais mort? Des fois, nous vivons comme des vivants. Oui, nous vivons comme des vivants. Nous devrions vivre comme si nous étions morts à l'ancienne vie et que maintenant nous avons une nouvelle vie. Nous sommes ressuscités en Christ. Une vie nouvelle habite en nous. Et c'est ça qui crée le chemin de l'impossible, dans un village de l'impossible. Avançons, cher ami. À Bethléem, la parole se fit chair. J'ai besoin dans ma vie personnelle que chaque jour, quelque part, Dieu me parle. Ou si je ne l'entends pas, parce qu'il ne suffit pas qu'il parle, il faut que je l'entende et que je reçoive et que je mette en application. Mais la base, c'est que Dieu se fait chair dans ma vie. À Bethléem, c'est ce qui s'est passé. Il s'est fait chair. Et il y a eu réponse. Il y a eu des personnes qui sont venues le voir, qui l'ont reconnu. Il y a des personnes qui étaient locales, des juifs, des pasteurs, c'est-à-dire des bergers. Ils ont été avertis par des anges. Les anges invisibles sont au courant de ce qui est visible et ils avertissent les gens sur cette terre qu'il y a quelque chose de visible mais qui était invisible. Vous me suivez? Il s'est fait chair. Notre foi en Jésus doit s'incarner, doit se montrer, doit être visible et doit attirer quelque part l'objet d'adoration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie personnelle, ça doit déclencher la louange, l'adoration et non pas les plaintes, les gémissements, les grincements. Il s'est fait chair. Il a, comme il a été dit tout à l'heure, tabernaclé. Il est venu habiter au milieu de nous. Est-ce que la présence de Jésus nous dérange quand elle se manifeste très spécifiquement lorsqu'il y a des dons spirituels, des paroles ou bien des conseils, ou bien quand tu es dans une situation que tu vois qu'en fait Dieu t'a bloqué. Il t'a mis dans une situation où tu es non, là, je n'ai plus le choix. Si ce n'est à toi la gloire, Seigneur, j'avance pour toi. Le Seigneur s'est fait chair. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Ton frère, ta sœur est avec toi aussi. Parce que lui aussi, il a connu le Jésus de chair. Tu n'es pas le seul à connaître Jésus. Ah non, hein? Tu n'es pas le seul. C'est vrai que le Saint-Esprit se révèle. Mais il ne révélera pas une révélation supérieure au Dieu de chair qui s'est révélé, qui s'est montré en Jésus-Christ. C'est pour ça que même si un ange vient t'apporter un autre évangile, toi, tu connais celui qui s'est fait chair, qui est venu dans ta vie personnelle, mais bien sûr dans les Écritures. Allons à Nazareth. Jésus est le Nazaréen. Il est celui qui se cache dans la discrétion et il grandit à Nazareth. Ça me fait penser que quand même, frères et sœurs, lisons l'Ancien Testament. Toutes les prophéties qui parlaient de la naissance, mais aussi de la manière dont il va grandir, là où il va grandir. Le Nouveau Testament insiste, les évangiles insistent. 14 fois dans l'évangile, on appelle Jésus le Nazaréen. Et 7 fois dans les Actes des Apôtres, on l'appelle aussi le Nazaréen. Donc dans la tradition évangélique et aussi dans la tradition des écrits de Luc, et vous savez que le chiffre 7 est toujours comme une insistance de l'écriture dans les textes, sur le fait que Dieu insiste là dans le texte par le Saint-Esprit. Le Nazaréen. Je crois que la maturité de vie spirituelle de Jésus, mais notre propre maturité, souvent se fait dans les zones les plus cachées, les plus humbles, les plus soft. Ne cherche pas ce qui est grand, mais grandis dans ce qui est petit. Mais comment je peux grandir dans ce qui est petit? Moi, tu sais, j'ai besoin des jolis costumes, hein? Des gros costumes là qui se voient. Je dis non, Dieu ne va pas te donner
des costumes, des gros costumes. Il va te donner un petit, en Côte d'Ivoire on dit les tchakoto, là, c'est juste un petit pagne là, pour cacher l'essentiel. Mais non, mais ça c'est pas pour ma carrure. Quelle carrure? Jésus est le Nazaréen, il a grandi à Nazareth. Tu connais Nazareth? Nazareth, c'est un bled. Tu es ministre du bled, voilà ce que tu es. Non, mais moi je suis un ambassadeur en Jésus-Christ. Frères et sœurs, laissons-nous attirer dans notre croissance par ce qui est petit. Plus on recherche ça, et plus vous allez voir, le Seigneur va vous arroser. Dis, fais comme ça. Alléluia. Le secret de la maturité, c'est de se cacher. Se cacher dans sa chambre, se cacher dans ce qu'on fait. Beaucoup ici dans l'Église cachent ce qu'ils font pour le Seigneur parce qu'il y a la crainte. Je veux que ce que je fais dans le Seigneur réussisse. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Amen. Donne-moi de la sagesse pour faire un service fidèle, caché. Et s'il y a des honneurs et que ça me fait du bien parce qu'il y a de l'amour, alors à Dieu soit la gloire. Continuons avec Capernaum. Je voudrais insister sur Capernaum ce matin, puisque la dernière fois on avait parlé de Capernaum. Voilà. Alors, Jésus s'en retourna en Galilée par, il y a une petite faute d'orthographe, mouvement de l'esprit, et sa réputation courut par tout le pays d'alentour. On voit dans ce verset, dans Luc 4, 14, qu'il y a premièrement la conduite et la gouvernance de l'esprit. Pourquoi Jésus est allé à Capernaum? Pourquoi il n'est pas resté à Nazareth? Le Saint-Esprit l'a conduit à Capernaum. Alors, entre Nazareth et Capernaum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, c'est la diapo précédente, il y a le Jourdain avec le baptême. Le baptême, frères et sœurs, oriente beaucoup de choses. Ce baptême précède la période de son entrée dans le service. Et en fait, quand il va quitter le Jourdain où il se fait baptiser, la Bible dit l'évangile de Luc dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il faut que nos baptisés soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas quelque chose, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'il faut atteindre plus tard, quand on sera plus. Non, nous savons, nous qui sommes là, plusieurs, que nous avons vu des enfants être baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis là, tu es là, ta théologie du baptême commence à trembler. Parce que si au moins, vous savez que dans les assemblées de Dieu, la règle, c'est, comme dans le baptisme, c'est la conscience de la foi et l'engagement conscient qui fait qu'on s'engage avec le Seigneur. Bon, mais le Dieu de Jésus-Christ, il est conscient, lui, de ce qu'il fait avant 14 ans. Jésus, on savait qui était Jésus bien avant le Jourdain. Siméon l'avait bien reconnu, lui qui était dirigé par le Saint-Esprit, et il a vu cet enfant, il dit maintenant je peux partir en paix parce que j'ai vu ton salut. Mais qui est cet enfant? Qu'un roi impie décide de ravager, de tuer tous les enfants à Bethléem, c'est parce qu'il savait que l'enfant là, c'est pas n'importe qui. Il avait peur de perdre son trône, donc il savait que cet enfant, c'est un enfant dangereux. Et c'est vrai que quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, il est dangereux. Oui, pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. À ce verset, c'est chaud, hein? Détruire, que tu renverses les tables du temple, ok, mais détruire les œuvres du diable, ça veut dire quoi? Mais attendez de voir la suite, ce qu'il a fait à Capernaum. À Capernaum, mais Jésus a ruiné le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il guérit les malades. Il pardonne les péchés. Il rend la vue aux aveugles. Il donne à des parents de retrouver leur enfant. Il ressuscite. Alléluia. Il est plein de vie. Il est plein de puissance. Il est rempli de l'esprit. Il arrive
gouverné, dirigé par le Saint-Esprit dans un village. Et là, la manifestation de la puissance de Dieu se fait, non pas parce que c'est Capernaum, bien sûr, les prophéties disaient que Zabulon et Nephtali, vous verrez la gloire de Dieu. Mais il l'a fait, connaissant même le rejet final. Il l'a fait dans sa bonté. La puissance de Dieu, l'action de l'Esprit n'est jamais, jamais selon nos mérites, mais toujours selon la bonté de Dieu, la compassion de Dieu. Entre Nazareth et Capernaum, il y a aussi le désert, la tentation. Car oui, plus on est rempli de puissance dans l'œuvre de Dieu, et plus on est tenté. Et plus on risque de chuter. C'est pour ça que la première base qu'on a évoquée il y a 5 minutes, restons dans l'humilité. Rappelons-nous d'où nous venons. Rappelons-nous comment Dieu nous a fait naître, comment il nous a fait grandir, comment il a pris le temps de nous éduquer. Et à un moment de nous engager dans son service. Amen. Allons à Capernaum. Jésus a fait de Capernaum sa base missionnaire, au point que Matthieu 9,1 dit c'est sa ville. C'est assez étrange, hein? Sa ville. Pourquoi? Sa ville, ce n'est pas juste l'endroit où il dormait, où il logeait. Sa ville, c'est là où il va opérer, montrer le royaume de Dieu. Est-ce que Valence, c'est la ville de Jésus? Est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait devenir la ville de Jésus? Que quand on parle de Valence, on dit, les gens là-bas, là, avant c'était, on parlait de l'atome, on parlait de la pogne, mais maintenant là, c'est fini, c'est Jésus. Tout ce qui parle, c'est Jésus. Tu vois quelqu'un? Oh, oui, la pogne, oui, Jésus. Parlons de Jésus. Vous savez, quand l'évangile est arrivé assez tôt, à partir du IVe siècle, en Irlande, dans des peuples assez hostiles, et puis l'évangile, par des prédicateurs, est arrivé là, on parlait de cette île comme l'île des saints. Cette île était devenue, en quelque temps, quelques générations, un lieu d'évangélisation de toute l'Europe. C'est-à-dire que quand on connaissait un missionnaire en Europe, dans les tribus germaniques, par exemple, on disait, mais toi, tu viens de là-bas, tu viens de l'Irlande. C'était une île connue comme l'île des saints. Ils étaient formés à la mission. Non seulement ils connaissaient Jésus, mais en plus, ils voulaient que le lieu où ils étaient, ça soit le lieu de Dieu, la ville de Dieu, l'espace de Dieu. Sa ville. Capernaum est devenue sa ville. Sa base missionnaire. Je crois qu'à un moment donné, une église doit se consacrer comme base missionnaire, c'est-à-dire nous ferons de ces endroits, nous ferons de cette région une région qui aimera Jésus. Et bien sûr, ça commencera par nous-mêmes, ça commencera par nos familles, mais ça ne se fait pas en 5 minutes, évidemment. Mais quel objectif poursuivons-nous? Avoir une vision missionnaire. Jésus avait une vision missionnaire, celle des Écritures. Aller en Zabulon, Nephtali, Capernaum, et puis aller de village en village en répandant la prédication de la repentance et du royaume de Dieu. Revenez à Dieu, laissez vos péchés, revenez à celui qui vous a donné la vie, revenez à votre Créateur, à votre Père, à celui qui vous aime. Abandonnez votre manière de vivre et ne dites pas c'est la culture, c'est comme ça. Non. C'est de ce lieu Capernaum qui signifie la maison de la consolation. Alors certains traducteurs traduisent aussi, vous trouverez la maison du mélange. Et c'est vrai qu'il y avait eu aussi par la suite un mélange, parce qu'ils ont vu des miracles, mais ils ne se sont pas totalement décidés. C'est de ce lieu Capernaum d'où s'est étendue sa renommée et sa popularité. En fait, en quelque temps, en une année, la popularité de Jésus va exploser. Cette popularité va le faire sortir de l'ombre. Il n'était pas loin à Nazareth dans l'ombre et soudainement il paraît sous les projecteurs. C'est lié à ses nombreux miracles. Il suffit de quelques miracles dans une église et puis pouf, tout le monde vient. C'est bien,
et il nous le faut. Mais c'est une grande responsabilité. Effectivement, tous les évangiles ensemble nous montrent que Jésus a aussi enseigné, à côté de ces miracles, beaucoup enseigné. Sur les 37 miracles des évangiles, les 4 évangiles mis ensemble, on peut recenser 37 miracles. C'est Capernaum qui prend la plus grosse part. Quelle responsabilité! Est-ce qu'on prie pour les miracles, mais on réalise que si Dieu fait ça au milieu de nous, ça signifiera qu'il faudra bien montrer que nous sommes bien nés avec lui, qu'il est bien là avec nous, que nous avons bien grandi et que nous sommes bien prêts à le servir. Car le miracle, finalement, c'est vrai que c'est une bénédiction, mais le miracle nous rend responsables. Le miracle attire notre regard sur celui qui l'a produit. Qui a connu des miracles dans sa vie? Interroge-toi. Et peux-tu dire, témoigner, qu'à cause de ces miracles, je me suis senti responsable? J'ai dit, mais si il a fait ça dans ma vie, je ne peux plus vivre maintenant comme ça. Comme Marie de Magdala, qui avait 7 démons, quand Jésus l'a libérée de ces démons. Mais elle était attachée à Jésus. Comme son sauveur, comme son Seigneur. Donc Capernaum est rattaché au mot miracle. Il a guéri de nombreuses personnes. Marc 1, versets 32 à 34, il est dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. On nomme même pas les maladies. Il y en avait tellement de maladies, et tellement ont été guéris. Il chassa aussi beaucoup de démons. On n'a pas compté le nombre de démons. Il a chassé beaucoup de démons. Il a œuvré collectivement. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Les démons connaissaient Jésus. Et quand Jésus est arrivé à Capernaum, ça a commencé à chauffer. Parce que quand Jésus est là, ça chauffe. Quand il y a besoin de repentance, ça chauffe. Quand il y a besoin de faire du nettoyage spirituel, ça chauffe. C'est Blanche Dupré, qui était une de nos missionnaires au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta. Avec Pierre Dupré, ils sont arrivés en 1948. Ils ont commencé à implanter des écoles. Et l'école protestante de Tanguin Barrage, ils étaient à Gonguin, à Ouaga, et après ils sont allés à Tanguin. Ils ont installé une école primaire, puis collège. Ça a duré, leur ministère, plus de 30 ans. Ils ont connu 4 réveils avec les élèves. 4 réveils. Globalement avec les mêmes caractéristiques, certains. Et il y a un réveil où les élèves étaient là, Pierre Dupré a prêché, et l'Esprit a saisi la classe. Ils ont commencé à se repentir, pleurer sur leurs péchés et confesser publiquement leurs péchés, en demandant pardon dans la classe. Ce n'était pas une église, c'était une classe où il y avait un temps spirituel, dans une école chrétienne. Et là, il y avait un élève. Il était là, les autres confessaient. Et puis, l'Esprit agissait tellement que il y en a, ils attendaient leur tour. Ils étaient chauds de déclarer tous leurs péchés. De dire, voilà, je demande pardon, j'ai fait ça. C'est-à-dire comme si tu as la chaude patate dans la main et tu dis, à qui je vais la jeter? À Jésus. Voilà, le péché, c'est ça. À un moment, quand l'Esprit nous convainc que c'est dans notre vie, que c'est pas bon pour nous, il faut s'en débarrasser. Et donc, ils étaient là, ils attendaient. Et puis, il y en a un, il est là, il s'assied et il se relève. Et puis, il s'assied. Parce que celui qui se lève, il déclare. Voilà. Et il s'assied. Et les témoignages de ce jeune homme, c'est quand je m'asseyais là, le banc devenait chaud. Ça me brûlait. Et donc, je me levais. Et puis, comme ça refroidit là, je me rassieds. Mais ça commence encore à chauffer. Et finalement, cet élève a dit tous ses péchés. Quand Jésus est là, dans le village, et qu'il a choisi ce village, et qu'il veut agir dans ta vie, il veut choisir une famille, il se révèle dans cette famille, il bouscule, il nettoie. Et merci Seigneur pour le grand nettoyage. Après, c'est propre. Pas besoin de javel, c'est la javel du Seigneur. C'est écologique, c'est propre. Tu commences à changer de vie. Tu commences à bien parler. Il n'y a plus de la saleté dans ta bouche. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler sans dire des gros mots. Ils insultent. C'est comme s'ils n'ont pas d'autre langue. Mais quand Jésus vient,
ça commence la bouche est nettoyée. Là, ce n'est pas le savon, ce n'est pas la grondade, ce n'est pas la punition. C'est un moment, non. Jésus m'a rendu comme un agneau. Mais à l'intérieur, je suis comme un lion pour lui. Un lion de Juda. Je l'aime. On développe une passion. À Capernaum, il y a eu tous ces miracles. Une grande multitude le suivit et il les guérit tous. Matthieu 12, 15. Luc 7, 1, 10. Il guérit le serviteur d'un centurion. Les gens sont étonnés. Un Romain, un païen, en dehors des alliances, il reçoit la bénédiction. Il dit, viens, mon serviteur est malade, j'ai besoin que tu viennes. Il le guérit par sa parole. Il envoie sa parole comme ça. Pouf! Tu sais que nous, on impose, les pentecôtistes, nous imposons les mains aux malades. Hein. C'est un signe pour nous important de prier, d'imposer les mains, de faire l'onction d'huile. Mais il peut arriver que Jésus, une seule parole, mon frère, ma sœur, ça dépend de la foi, la confiance dans le Seigneur. Un jour, dans le sud-ouest de la France, ça va le chrono? Je n'ai pas ma montre. Alors, je vais dire l'essentiel. S'il faudra retourner au village la prochaine fois. Alors, un jour, Douglas Scott, il finit la réunion, une réunion d'évangélisation, l'implantateur des Assemblées de Dieu de France. Et une famille vient vers lui. Il dit, mais notre enfant est malade, il faut venir. Puis Douglas dit, je ne viendrai pas. Et la famille était là comme ça. Mais on nous a dit que vous priez pour les malades, que vous êtes empressés, vous êtes diligents, vous vous déplacez, tout ça. Et là, vous dites que... Il dit, non, je ne viendrai pas. Et puis il dit, au moment où je vous parle, elle est guérie. Ils sont retournés, elle était guérie. Il n'y a pas de règle. C'est la foi, c'est la confiance. Mais là, Jésus est venu à Capernaum. Ils ont vu. Il n'a pas parlé de loin. Il n'est pas resté à Jérusalem et tu dis, oh mon Père, bénis Capernaum. Non, il est venu en présence. Vous savez, le miracle, c'est souvent à cause seulement, d'abord, la présence du Seigneur. On invoque le Seigneur, on recherche le Seigneur. On n'a pas juste une théologie de la guérison dans les églises pentecôtistes ou dans les assemblées de Dieu, mais on croit à la présence du Seigneur, la présence effective. Il s'est fait chair. Et quand il est là, quand il touche là, aïe, il bénit. Ah oui, tout le monde n'est pas guéri. Mais dans mon texte ici, je vois, Marc 2, 1 à 12, il guérit le paralytique, dont le lit a été descendu par le toit. À Capernaum, le lendemain matin, les couvreurs de la zone ont dit « Ah, on a une maison où il y a un trou, il faut qu'on répare. » Et puis ils questionnent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mais comment ça, tu ne sais pas ce qui s'est passé ?» Et on a descendu un paralytique. Il y avait Jésus. Ouais. L'impossible est devenu possible. Relisez, frères et sœurs, cette semaine, le chapitre 9. Extraordinaire, le chapitre 9 à Capernaum. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et puis il est guéri. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Parce que Jésus lui a dit, lève-toi. À Capernaum, Jésus a dit à beaucoup, par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi, viens, suis-moi, marche avec moi. Dans Matthieu 9, 18 et 25, la résurrection de la fille du chef de la synagogue. Dans la même synagogue où les gens ont dit « Non, mais c'est pas lui, c'est pas possible. » Et puis, on va chercher à le supprimer. Il y avait le chef qui écoutait. Et lui, il a pris la bénédiction. Même dans un environnement où il y a beaucoup de miracles, où il y a du cafouillage, où il y a opposition, toi, tu peux dire « C'est lui. C'est lui le maître de toutes choses. » Au verset 18, la guérison de la femme, toujours dans Matthieu 9, entre-temps, qui avait une hémorragie depuis 12 ans. Est-ce qu'on peut penser ça? Une hémorragie depuis 12 ans. 12 fois 365 jours. Elle a été guérie juste en touchant le bord de son vêtement. Matthieu 9, 27, 20. Il guérit 2 aveugles à la maison. Il leur toucha les yeux. Seigneur, touche mes yeux pour que je te voie. Touche mes yeux. Matthieu 9, 32, 33. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet.
C'est-à-dire, il ne peut même pas dire ce qui lui arrive. Quand on est lié, vous savez qu'on ne peut même plus s'exprimer. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Pardon, je ne dis pas que tu es un démon, mais quand tu es libéré en Jésus, parle de lui. Tu n'es plus muet, parle. En tout cas, parle par ton comportement, parle par ta parole. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait tous les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Toute. Le texte est clair. C'est un temps de grâce. C'est un réveil. Le réveil, ce n'est pas la normalité de la vie d'église, mais le réveil existe. La présence forte de Jésus, parce qu'il veut révéler qui il est dans sa nature. Alors, au Matthieu 12, 22, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Aveugle et muet. Ah, Seigneur. Ce que Jésus a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, de village en village, partout dans le monde, il y a eu des hommes. Et je finirai là, vous voyez, je suis bloqué à Capernaum. On verra la suite. Capernaum. Au Burkina Faso, on connaît un homme. Personne ne le connaît. Un des pionniers des Assemblées de Dieu du Burkina. Nabatera, Simpore Nabatera, un homme inconnu, né dans un village inconnu, de famille inconnue de ce monde. Il naît vers 1910 dans une famille modeste à Tintinga. Pardon, il faut dire à ton voisin, Tintinga. Parce que peut-être pour certains, Capernaum, c'est facile à dire. Mais Jésus a su dire Capernaum. J'irai à Capernaum et je bénirai Capernaum. Et je bénirai Capernaum. Un village de Kaya, province de Samatinga. 1910. Il n'y a même pas de missionnaires à cette époque. Des assemblées de Dieu. Cet homme sera par la suite renommé au-delà des frontières par son courage, sa détermination. Et on pense que vers 1926, il s'est converti avec les missionnaires de la mission américaine, 1921, avant même les assemblées de Dieu de France. Et là, cet homme va recevoir l'appel de Dieu. Et il va croire en cet appel. Et il va aller de village en village, partout où le Seigneur va l'amener, pour bénir. Alors, il va arriver dans le village de Tiwega, juste à 10 km, non loin. Il va commencer par le début. Et pour moi, là où nous sommes, avec la maturité que nous avons, nous devons commencer là où nous sommes, avec l'appel que nous avons reçu. Et là, effectivement, là, dans cette province de Samatinga, les premiers ont cru. Ils ont reçu de Jésus. Déjà à la fin, au début des années 30. Les premiers habitants ont accepté le Seigneur. Et ensuite, il est parti dans un autre village. Et pourquoi je cite ces noms inconnus? En quoi ça nous intéresse? Frères et sœurs, il y a des personnes inconnues que nous devons trouver dans des villages inconnus, avec quelque chose de Dieu que nous n'avons pas encore conscience, que nous n'avons pas expérimenté, et dans lequel Dieu veut nous amener. Dieu veut t'amener dans ce que tu es, dans ce que tu peux faire, en direction de ceux qui n'ont pas accès, dans des endroits où il n'y a pas encore de chrétiens. Oui, on a besoin de répandre la bonne odeur. On a besoin, comme à Béthanie, de prendre un parfum de valeur d'une année, et de le répandre sur Jésus, et de faire son œuvre, comme à Béthanie. Il est allé à Mané, il a fondé une église. De Mané, il est passé à Corsimoro, à 70 km, de pas en pas, de village en village, comme Jésus l'avait fait à Capernaum. Comme nous tâchons de le faire, mais faisons-le avec intention, avec objectif, avec décision, avec investissement, avec mobilisation. Ici,
à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. Que la mission soit pour nous un ordre de village en village. Il évangélisa un autre village, Zorkoum, Toessé. Et en 1940, il prend la route du Niger, les extrémités. Et là, il arrive à Wanobe. Il arrive à Yalgo, un autre village. Et là, on dit, il y a un malade qui est en train d'agoniser. Vous imaginez le parcours? Depuis des années, le Seigneur savait qu'il y aurait à cet endroit un malade en train d'agoniser. Et là, il vient, il prie pour sa guérison. Et immédiatement, le malade est guéri. Immédiatement. Imaginez, les villageois étaient tellement contents qu'ils voulaient lui donner une femme pour l'épouser, pour qu'il reste. Ce n'est pas ça qu'il faut faire forcément. Mais il faut dire, bon, je vous propose un deal. Je ne prends pas la fille, mais vous prenez Jésus et on fait une église ici. Il continue son parcours. Il évangélise Gagaoré et Dani. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est notre histoire. Il arrive à Dori. On est dans les années 40, à Dori au Niger. Vous connaissez Dori aujourd'hui? Essayez d'aller à Dori. Vous là, les blancs là. Essayez d'aller. Non, je vous parle. C'est comme ça. Il arrive à Dori. Il essaie de faire des cultes sous les arbres épineux. C'est là où on le laisse. Et malgré ces multiples prédications, les conversions, c'est très difficile. Sauf dans le cas de personnes guéries. Donc s'il n'y a pas la guérison, il n'y a pas de conversion. Je pense que ma théologie pentecôtiste n'est pas à ce point que pas de guérison, pas de conversion. Non. Dieu fait ses dons à qui il veut. Il n'a pas besoin de guérison. Il y a des gens qui attendent une grande guérison pour qu'ils s'engagent avec Dieu. Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin d'être malade et guéri pour t'engager. Convertis-toi, accepte le Seigneur. Maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Même si des anges viennent vers toi, ce n'est pas ça qui produit la conversion seulement. Crois au Seigneur, tu entends sa parole, convertis-toi, accepte le Seigneur. C'est-à-dire retourne-toi, change de vie et viens vers lui. Il t'aime. Alors à Dori, les conversions, c'est difficile. La population 100% Peul, très attachée à sa religion. Et là, Nambatera continue. Il quitte. Je m'arrête là parce qu'il continue vers les villages. Je ne vais pas citer les villages. Il y a un village où il arrive après, où on veut l'empoisonner. On lui sert un plat. Ça faisait plusieurs jours que les gens n'avaient pas mangé là. Et ils ont envie de manger. Et puis l'Esprit, le Seigneur, lui dit, cette femme t'a servi un plat. Surtout ne mange pas ce plat. Le soir arrive, il donne le plat. Un chien vient, mange et pas, il tombe. Le plat était empoisonné. On savait qui était cet homme. Je reviens à Dori. En 1971, l'Action missionnaire autorise un missionnaire, M. Bertolon. Il a eu une vision. Il était missionnaire au Niger, il a eu une vision. Comme une voix qui dit « Va à Dori ». Dori, c'est le désert. Tu vois un petit arbre comme ça, tu danses. C'est le désert. Il va à Dori. Un jeune couple du nom de Alain et Elisabeth Boutinon engage les pas. Ils y resteront une grande partie de leur jeunesse, de 71 jusqu'à 87-89, et ils y retourneront ensuite. Aujourd'hui, les Boutinons me disaient, si aujourd'hui nous voulions aller là-bas, nous ne pourrions pas. Frères et sœurs, il y a un temps pour Capernaum. Il y a un temps pour faire les choses. Valence, il y a un temps pour faire les choses. Nous sommes dans ce temps. Ne pense pas à hier. Ne pense pas à demain. Ne dis pas, je suis trop âgé ou je suis trop jeune. Non. Non. Quand il fallait quitter l'Égypte, là, tout le monde est sorti. Et quand il fallait rentrer dans Canaan, tout le monde est rentré. Il n'y a pas d'affaire d'âge. Tu es petit, tu es grand, tu as des titres, tu n'as pas de titres, tu es gros, tu es mince, tu es maigre, tu es petit, tu es comme tu es. Dieu te veut. Il a choisi des hommes, Alain et Elisabeth. Dieu s'est servi d'eux.
les a bénis. Les villages autour de Dori aujourd'hui ont toujours des églises, malgré la situation. Alors, allons à Capernaum, frères et sœurs, et laissons la puissance de Dieu, laissons Dieu nous parler. Nous avons une responsabilité missionnaire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse dans ce temps où nous voulons parler de la mission, ce mois de décembre. Allons-y avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur se sert de toi. Les apôtres ont vu ça. Ils bénissent parce qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Le Seigneur t'utilise pour sa mission dans le village où tu es, dans la ville où tu es, dans le quartier où tu es, dans le bâtiment où tu es. Demande au Seigneur, ce que tu as fait à Capernaum, fais-le. Mais ce que tu as fait à Bethléem, fais-le aussi. Ce que tu as fait à Nazareth, fais-le. Ce que tu as fait à Béthanie, fais-le ici. Réunis tous ces villages. Ce que tu as fait à Emmaüs, montre-toi comme le ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Levons-nous à notre place. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vivant. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, comme ton serviteur qui est rentré auprès de la gloire, Simpore Naba Tera, qu'on appelait le cavalier de Dieu, parce qu'il se déplaçait à cheval et il allait porter la bonne nouvelle. Nous aussi, nous voulons nous déplacer. Nous voulons aller, nous voulons prier, nous voulons engager pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient accès à l'évangile, qui aient la connaissance, même en lieu hostile. Seigneur, merci pour donner à l'Église non seulement ce temps de naissance, ce temps de maturité, de rafraîchissement, ce temps où de l'ombre, par le baptême, on sort et on est équipé par le Saint-Esprit, on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est fortifié par l'Esprit, mais aussi la crainte du Seigneur, la force, pour se montrer à Capernaum, pour se montrer peut-être avec tes privilèges, tes grâces qui se manifestent, mais aussi la résistance, mais aussi l'enseignement. Seigneur, tu nous donnes ces choses, tu nous donnes la consolation, tu nous donnes des Béthanies, tu nous donnes des lieux d'Emmaüs où nous rencontrons personnellement le ressuscité et nous reprenons force. Nos cœurs n'étaient-ils pas en feu lorsqu'il nous parlait des Écritures? Seigneur, merci. Merci de souffler sur l'Église. Merci de souffler au-delà de l'Église. Merci que l'Église donne accès à l'Évangile par le témoignage de chacun, par l'engagement de chacun, par les dons de chacun, par la volonté de chacun, la vision de chacun. Seigneur, crée en nous un esprit qui aille vers toi, à ta rencontre. Le Dieu de mission qui vient nous chercher, cherche des hommes et des femmes dans la mission. Seigneur, merci. Merci. Oh, mon ami, ne dis pas « je suis petit, je suis trop petit » ou bien « le costume est trop grand ». Non, le costume, c'est Dieu qui le donne. Non, c'est Jésus qui a son costume qui te revêt. C'est lui qui enlève les armures lourdes et qui donne à David juste la fronde qu'il faut, la parole qui frappe l'esprit. Alléluia, alléluia. Peut-être qu'on peut finir avec un chant, si le groupe de louanges veut s'approcher. Et que Dieu nous bénisse encore quand nous chantons, quand nous invoquons le Seigneur, que nous passions dans notre esprit cette parole, ces paroles, afin que nous réalisions qu'il y a un appel. Il y a un appel pour toute l'Église. Il y a un appel pour chacun d'entre nous, pour toi aujourd'hui, mais par rapport à demain. Ne regarde pas juste ce que tu n'as pas fait. Ne regarde pas ce que tu n'as pas fait. Regarde à ce qui te reste d'accomplir. Et certainement, le Seigneur va te montrer à quel point il te fait confiance. À quel point il investit en toi. Réfléchis, médite, prie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.